Pour le général de l'armée syrienne, cela ne fait aucun doute. Sa lèpre est guérie par l'intervention de Dieu. Naaman est si bouleversé dans son corps et dans sa foi qu'il emporte chez lui de la terre d'Israël, en souvenir de cet instant où sa santé spirituelle bascule, en même temps que la santé de sa peau. En souvenir aussi de cet homme Élisée, de sa parole et de son Dieu. Dans l'évangile, Jésus guérit 10 lépreux et l'un d'eux fait marche arrière pour rendre gloire à Dieu. Le récit précise qu'il s'agit d'un Samaritain, soulignant que l'évangile s'adresse aussi aux païens et aux étrangers. Où sont passés les 9 autres? Vraisemblablement, ils ont continué leur chemin pour se montrer aux prêtres, comme Jésus lui-même le leur avait demandé. Cela semble cohérent, sauf que lorsqu'il est question d'expérience spirituelle, plus rien n'est logique. Ce n'est pas parce qu'on a envie de croire que la foi nous est donnée. Ce n'est pas parce qu'on a la foi que la souffrance et le désespoir s'arrêtent devant notre porte. Ce n'est pas parce que l'on souffre qu'on n'a pas besoin de conversion. Ceci trouve un écho dans l'expérience spirituelle de l'auteur de l'épître à Timothée. On n'enchaîne pas la parole de Dieu, précise-t-il. Autrement dit, elle va et elle vient comme elle veut, quand elle veut, si elle le veut. La parole de Dieu, c'est le Christ, et notre vie avec lui reste un mystère.